Et simplement, mets des priorités dans ta vie. Le Seigneur doit être ta première priorité. Ensuite, le manger, le boire, ça c'est secondaire. T'inquiète pas, il va s'en occuper. Mais ta première priorité, c'est lui. Il veut être réellement le Seigneur. Il veut réellement être la priorité. Voilà, donc je rappelle, ce cours est un cours biblique sur la croissance spirituelle. Croissance. Je crois que c'est important la croissance. Le Seigneur ne veut pas que des enfants, il veut aussi des adultes spirituels, des gens mûrs, matures, et qui puissent ensuite faire des disciples. Alléluia. Alors cette quatrième leçon, c'est dialoguer avec Dieu. Dialoguer avec Dieu. Alors si vous n'avez pas vu les leçons précédentes, je vous invite à aller sur Internet et puis à écouter les différents messages concernant ces différentes études qui sont très intéressantes. Et surtout, prenez des notes, essayez un petit peu d'enregistrer, parce que c'est pas quand tout va mal qu'il faut se jeter sur la Bible. Qu'est-ce qu'il faut que je lise dans la Bible? Eh bien, si dès maintenant vous commencez à vous enraciner, à vous imprégner de la parole de Dieu, lorsque l'épreuve viendra, lorsque la difficulté viendra, lorsque l'opposition viendra, eh bien vous saurez parler à l'ennemi. Et puis vous aurez une autorité, parce qu'il y en a qui parlent à l'ennemi, mais ils n'ont aucune autorité. Et ça, c'est bien dommage. Ayons une autorité en Dieu, en Christ, et cette autorité-là, la parole de Dieu nous la donne, nous la communique. Lorsque Christ vit en nous, la parole vit en nous abondamment, eh bien l'ennemi, là, il peut nous craindre. Et il a raison de nous craindre. Alors on avait vu divers conseils pour la prière. Quand, quoi prier, et là dans ce deuxième point, quoi prier, on a vu donc la confession des péchés. Est-ce qu'il y a longtemps que vous avez confessé vos péchés? Il y a longtemps que vous avez confessé vos péchés? Non. Je crois que c'est une bonne habitude à prendre. Le Seigneur, il viendra chercher des cœurs purs. Pas des gens qui ont laissé traîner dans leur vie des ordures. Ces choses-là, elles doivent sortir de notre vie. Et confesser ses péchés, demander pardon à Dieu, c'est vider nos poubelles. Vider ce qui peut encombrer notre vie. Ça sent mauvais. Et le Saint-Esprit ne peut pas venir sur des poubelles. Le Saint-Esprit vient sur ce qui est saint, ce qui est pur. Et vous savez une chose, seuls les cœurs purs verront Dieu. Alors demeurons avec un cœur pur. Et s'il y a des choses que j'ai pu faire ou dire ou penser, Seigneur, je te demande pardon de tout mon cœur, Seigneur. Lave-moi, purifie-moi par ton sang précieux. Viens me renouveler dans le Saint-Esprit. Je veux te servir dans la puissance de l'Esprit. Je vais faire de la figuration, je vais entrer dans le combat spirituel. Et là, j'ai des victoires parce que déjà, eh bien, je sais que Christ vit en moi et qu'il a en moi toute la place. Laissons-lui la place, toute la place. Et la place d'honneur, c'est le trône. Donc c'est lui qui doit diriger ma vie. 1 Timothée 2,1 nous dit « J'exhorte donc ». Alors bien sûr, il faudrait lire plus en haut, prière pour tous. « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières. » Amen. Avant de sortir de la maison. Seigneur, je te prie de me conduire, de diriger mes pas avant d'aller à l'école, avant d'aller au collège, avant d'aller au lycée, avant d'aller au travail. Seigneur, je te remets. Je te prie, avant toute chose, et combien c'est important de prendre un temps de prière, faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. C'est 1 Timothée 2,1. 1 Timothée 2,1. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes. Alors ça nous amène dans un combat, dans le war room, dans la chambre de guerre, dans un lieu de guerre où je me tiens devant Dieu. Je suis un guerrier, une guerrière, et je ne lâche pas, je prie, j'intercède, jusqu'à ce que les murailles tombent, jusqu'à ce que les portes s'ouvrent. Amen, alléluia. À faire des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, bons ou mauvais, pour tous les hommes. Il faut que ça dure un petit moment, ouais. Persévérer, ouais, il faut persévérer. Il faut supplier, supplier. Seigneur, touche son cœur. Lorsqu'on voit des sœurs ou qui sont maltraitées par leur mari, par exemple, eh bien combien le temps de prière doit être intense.
Hein, Sandra, c'est vrai. Alors pour les rois, hein, les rois. Alors les rois, il n'y en a pas beaucoup ici en France, mais on a des petits roitelets. Hein. Il y en a qui se prennent pour des rois. Hein. Mais le Seigneur nous dit quand même de prier pour eux. Seigneur, ouvre-leur les yeux, qu'ils se rendent compte qu'ils sont pécheurs et qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu, car sans toi, ils sont perdus. Et dans l'éternité, ce ne seront plus des petits roitelets. Hein. Ça, c'est bien dommage, alors que leur cœur soit touché. Pour tous ceux qui sont élevés en dignité, hein, tous ceux qui ont un honneur aujourd'hui dans le monde, à qui on donne des honneurs, qui sont élevés, bien, il faut prier pour leur salut, parce que c'est difficile, vous savez, lorsqu'on a un certain rang élevé, tellement l'orgueil qui est là, hein, l'orgueil de la vie, hein, les richesses de ce monde, hein, les privilèges qu'on peut avoir, combien c'est difficile bien, de les mettre de côté pour servir le Seigneur, pour se tourner vers lui. J'ai beaucoup aimé dans le passé, j'avais entendu un chanteur qui était connu à l'époque, hein, qui connaissait des stars de l'époque, Gilles Bernard. Gilles Bernard, qui était un homme qui était reconnu, connu dans le monde du show business, le jour où il a rencontré Christ, et non seulement sa vie a changé, mais il a témoigné à des gens bien qui étaient des stars à l'époque, hein, je ne sais plus les noms, Gilbert Bécaud et d'autres encore, il a témoigné de sa foi, que Jésus avait changé sa vie. Ah, bien sûr, après, c'est plus devenu une star. Hein. Et après, il a chanté pour le Seigneur, mais il avait fait le bon choix. Et la paix et la joie que Dieu lui a donnée, ça ne l'a plus quitté. Vous savez, parfois dans la vie, il faut faire des choix. Soit on préfère la gloire du monde, vous savez, Jésus il a fait le choix. Lorsque le diable est venu le voir, il lui a dit, je te donne toutes les choses, les royaumes. Le Seigneur a dit non, j'ai quelque chose de plus grand que ce que tu me proposes. Et Dieu a quelque chose de plus grand que ce que le diable vous propose, les jeunes. Hein, je crois que c'est important de réaliser, Dieu a quelque chose de plus grand que ce que vous pouvez penser ou imaginer. Alléluia. J'aime beaucoup ce passage, c'est dans les psaumes, où il est dit, demande-moi les nations, et je te les donnerai. Alléluia. Demande-moi les nations. Alors, prions pour les nations. Seigneur, je veux les nations pour toi. J'aimais beaucoup, c'était le prédicateur allemand, là, Reinhard Bunke, qui priait pour l'Afrique et qui réclamait à Dieu l'Afrique pour le royaume de Dieu. Vous savez qu'aujourd'hui en Afrique, le nombre d'églises, le nombre de chrétiens qu'il y a là-bas, le nombre de pasteurs, d'évangélistes, de prophètes, d'hommes de Dieu qui se lèvent, d'apôtres, c'est impressionnant. Ils viennent jusqu'en France pour évangéliser la France, hein, parce qu'en France, il n'y a pas suffisamment de serviteurs. Mais Dieu a vraiment béni l'Afrique et il continue encore de bénir l'Afrique. Que Dieu soit loué. Alors ne cessons pas de prier. Dans Matthieu chapitre 6, verset 11, qu'est-ce qu'il nous est dit? Matthieu 6. Donne-nous, voilà, donne-nous aujourd'hui. C'est une prière que j'ai faite il y a longtemps. On a tellement l'habitude de recevoir le salaire à la fin du mois, on ne s'imagine pas que demain tout peut s'arrêter. Hein. Surtout aujourd'hui, on vit vraiment dans un monde précaire. Hein, vous avez vu à Valence, je ne pense pas que les boulangeries ont été ouvertes le lendemain. Hein. Je pense que les gens ils ont dû s'inquiéter rudement, puis peut-être faire cette prière, Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, on a tellement besoin de manger, parce qu'il n'y a plus rien, tout est perdu. Vous avez entendu parler au moins de Valence, hein, ce qui se passe là-bas. Hein. Voilà, je crois que les choses peuvent arriver partout. On peut vivre des temps difficiles, alors que chaque jour, Seigneur, donne-moi le pain d'aujourd'hui. Seigneur, j'ai besoin de ce pain quotidien, de ce pain. Alors pas seulement le pain qu'on va chercher à la boulangerie, mais le pain qui est de la parole de Dieu. Seigneur, donne-moi aussi mon pain. J'ai besoin d'un bon pain ce matin pour aller au travail. Une bonne parole de Dieu, quelque chose qui m'encourage, qui me fortifie, qui nourrit mon âme. On aime bien nourrir le ventre, mais c'est encore mieux, c'est de savoir nourrir son âme. Hein, parce que là, ça nous donne de la force. La nourriture, c'est tellement important. Hein. La nourriture spirituelle, pour le chrétien, c'est essentiel. C'est essentiel. Il y a tellement de chrétiens qui sont tout maigrelets. Hein. Il y a un petit coup de vent, ça y est, ils s'envolent. Hein, une petite tempête, ça y est, on ne les voit plus. Ah, fortifions-nous, enracinons-nous en Dieu. Alléluia. Nourrissons-nous de ce qui est vivant, du pain vivant, de Christ. Jacques chapitre 4, verset 2.
Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Intéressant, hein, ce texte. Hein. C'est intéressant. Seigneur, donne-moi ceci, cela, j'ai besoin de ceci. Tu vois, il me faut une Mustang pour aller au boulot. Seigneur, tu dis dans ta parole, tu donnes en abondance. Hein? Hein? Il y en a quand ils sont exaucés, je sais, n'en revenons pas là-dessus. Il y en a qui sont exaucés. Bon. Mais Seigneur, je veux un patron qui me donne 3 fois le salaire d'un Français. Bon, il y en a que ça marche, hein, mais il y en a que ça marche pas. Pas partout. Vous ne demandez pas. Demandez et vous recevrez. Amen. Demandez. Ce qui plaît à Dieu. Demandez selon la pensée, selon la volonté de Dieu, selon le désir de Dieu. Et combien c'est important de connaître ce que Dieu pense. Et parfois, on a des luttes qui ne servent à rien. Parce qu'on ne prie pas bien. On prie mal. Comme le dit l'Écriture, on prie mal. On ne prie pas dans la pensée, dans la volonté de Dieu. Dieu a un dessein, hein, Dieu a un projet. Prions selon le projet, selon le dessein que Dieu il a pour nous. Pas ce que nous pouvons penser ou envisager. Seigneur, tu m'as donné des dons, tu m'as donné des talents pour que je travaille pour ta gloire. Le Seigneur ne nous a pas demandé de bâtir sur la terre un château. Hein, le Seigneur nous a demandé de travailler pour le royaume de Dieu. Alors, cherchez premièrement. Et ensuite, et après, les choses nous seront données par-dessus. Hein. Mais d'abord, le royaume de Dieu. Et souvent, on met les choses à l'envers et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Cherchez premièrement. Ça, c'est un verset de la parole de Dieu qui m'a beaucoup touché au début de ma conversion. D'ailleurs, on le chantait. Hein. Cherchez d'abord. On chantait ce verset et ça m'a vraiment touché. Ça m'a mis dans mon esprit les priorités. Ayons les bonnes priorités dans nos pensées, c'est important. Et là, quand nous allons prier, bien là, on va voir du fruit. Là, on va voir des bonnes choses qui vont se réaliser. Prier selon la pensée de Dieu. Ensuite, dans Colossiens 2,10, c'est un beau verset, hein. Dans la parole de Dieu, on est rempli de beaux versets. Hein. Bon, on peut lire plus haut. Hein. Prenez garde, verset 8, que personne ne fasse de vous sa proie. Ah bon, comment c'est possible? Par la philosophie. Oh, méfiez-vous des philosophes. On en a plein autour de nous des philosophes. Hein. Et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. Et ce que les hommes, ils ont l'habitude de faire. Voilà, nous on faisait comme ça avant, donc on va faire comme ça aujourd'hui. Les traditions des hommes, les rudiments du monde, et non sur Christ. Car en lui, verset 9, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Habite corporellement. Hein, quand on lit le passage, on dit Dieu, il est illimité, il remplit tout, hein, il remplit le ciel, la terre. Mais là, il est dit qu'en Christ habite en lui toute la plénitude. Formidable. Ce Dieu immensément grand, il peut vivre aussi en nous. Il peut vivre en nous. On pourrait dire, ben, s'il vit en nous, je vais exploser, c'est pas possible. Mais non, c'est possible. Dieu peut vivre la plénitude de Dieu. Nous avons reçu de sa plénitude. Vous avez tout pleinement en lui. Hein, verset 10. 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Waouh! Alors ne cherchons pas ce qui est élevé. Allons vers celui qui tient toutes choses dans ses mains. En lui, j'ai tout. Il est le chef des dominations, il est le chef des autorités, il est le chef de mon patron, il est le chef de tous ceux qui m'entourent. Et quand lui, il a parlé, les autres, ils ont juste qu'à dire Amen. Quand Dieu a parlé, les autres n'ont qu'à dire Amen. Dieu, il fait des choses extraordinaires qui nous dépassent.
Simplement, nous ne nous adressons peut-être pas à la bonne personne. Adressons-nous à Christ, au Seigneur, car en lui, j'ai tout pleinement. Cherchez quelque chose, allez dans le Christ, dans le Seigneur, cherchez en lui son approbation, ses directives, parce que c'est lui le chef de toute autorité et de toute domination. Philippiens 4, 6. C'est quand le Seigneur il a décidé quelque chose, que c'est Cyrus, hein, c'était ce roi de Perse, de Babylone, enfin de là-bas, de loin. Hein. Dieu a dit, ben maintenant tu fais comme ci, comme ça, et puis voilà, le peuple d'Israël il est sorti, et puis il a été en Israël, il a rebâti le temple, et puis toutes les constructions formidables. Quand Dieu a décidé quelque chose, c'est pour ça, allons auprès du décideur. Comme dirait quelqu'un, vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Colossiens, c'est ça, dans Philippiens 4, 6 nous dit, ne vous... Mais qu'est-ce qu'on fait de ce verset là, hein? Qu'est-ce qu'on fait de ce verset? Pourtant il est bien marqué dans la Bible, hein. Et combien de fois en plus? De nombreuses fois. Et combien de fois nous nous inquiétons rien qu'en une seule journée? Ne vous inquiétez de rien. Aïe, 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 c'est dur, hein. C'est dur. On a tellement peur de prendre une balle perdue, hein. Ne vous inquiétez de rien. Dieu sait. Votre Seigneur sait. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Bien sûr, si je suis dans le plan de Dieu, mais si je ne suis pas dans le plan de Dieu, j'ai le quoi de m'inquiéter, là. Mais si je suis dans le plan de Dieu, si je suis dans sa main, personne ne pourra me ravir de sa main. Je n'ai pas à m'inquiéter de pourvoir en toute chose. C'est parce que ce n'est pas moi qui conduis ma vie, mais c'est lui qui me l'a conduit, qui conduit ma vie. Je sais qu'il fera toutes choses à merveille. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, par des supplications, et surtout n'oubliez pas les actions de grâce. Et je dirais même, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Le recevoir, cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, cette paix qui me dit, j'ai entendu ta prière et je vais agir, je vais manifester ma grâce, manifester ma puissance. Alors ne t'inquiète pas, cesse de t'inquiéter. Alléluia. Rappelez-vous néanmoins ceci dans Matthieu 6, versets 25 à 34. C'est pourquoi je vous le dis. C'est Jésus qui parle, hein. Moi c'est en rouge, hein. C'est lui qui parle. Il dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, un défi là, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? On pourrait dire que plutôt ça nous raccourcit la vie de s'inquiéter. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ah bien sûr, si je veux des paillettes, ça c'est autre chose. Hein, Kevin? Il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existent aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point. Il insiste, hein, il le redit encore. Alors, imaginez la scène. Hein. La scène, là, il parle à plusieurs personnes qui sont là, qui sont l'oreille tendue, chaque parole que Jésus peut donner. Il n'y a aucune parole qui tombe à terre, il recueille les paroles du Seigneur. C'est tellement important ce qu'il dit. En plus, les disciples l'ont dit, hein, mais Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. À qui d'autre irions-nous? Alors ils sont là, tout attentifs.
Et il répète encore cette parole. Et vous savez qu'à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Hein. Il n'y avait pas la sécurité sociale, il n'y avait pas le chômage qui pouvait vous payer si vous n'avez pas de travail. C'était vraiment difficile de vivre. Pourtant, il le dit, le Seigneur, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. C'est-à-dire que les priorités. Le Seigneur ne dit pas qu'on ne doit pas s'habiller n'importe comment ou je ne sais pas quoi, hein. Mais simplement, mets des priorités dans ta vie. Le Seigneur doit être ta première priorité. Ensuite, le manger, le boire, ça c'est secondaire. T'inquiète pas, il va s'en occuper. Mais ta première priorité, c'est lui. Il veut être réellement le Seigneur. Il veut réellement être la priorité. Cherchez premièrement, verset 33, le royaume de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Recherchons le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Que doit faire l'Église? Rechercher le royaume de Dieu et la justice de Dieu, ce qui plaît à Dieu, ce qui honore Dieu. Le royaume de Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous voulons voir le royaume de Dieu. Nous aspirons aux choses d'en haut. Nous attirons le ciel sur la terre. Vous comprenez? On attire le ciel sur la terre. C'est ça la priorité de l'Église. Quand le ciel, il vient, il est attiré sur la terre, là les choses changent. Les événements changent. Les circonstances changent. Les hommes changent. Dieu change les choses. Amen. Parce que nous recherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Et encore une dernière fois, verset 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Matthieu 6, toujours 7 et 8. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, des prières à rallonge. Hein? Il faut aller droit au but. Il y en a, ils essayent d'expliquer à Dieu où habite la voisine à qui il faut qu'il touche le cœur. Seigneur, tu sais, elle habite là, hein, au 20, 30 ou 30 rue. Et Seigneur, je sais. Tu as juste à dire son prénom. Ça suffit. Il sait où elle habite. Hein, et puis, alors, ne multipliez pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prier plusieurs fois pour la même chose. Ne dites pas ce que je ne veux pas dire. Hein. Mais simplement, commencez pas à faire un roman. Lorsqu'on s'approche de Dieu pour une situation, ça ne sert à rien de parler, de multiplier les paroles. Allez droit au but. Droit au but. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Allez droit au but. Des bonnes paroles, des paroles qui sont claires. Ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Vous vous souvenez, c'est cet homme qui vient près de Jésus, il était aveugle, et le Seigneur lui pose la question, qu'est-ce que tu veux? Mais il aurait pu avoir plusieurs choix. Je veux 1 million d'euros. Hein, je veux que ma belle-mère elle quitte la maison. Je veux avoir une femme 90, voilà. Mais non, il a dit que je recouvre la vue. Ah! Il aurait pu dire autre chose, hein. Est-ce qu'il aurait recouvré la vue? Est-ce qu'il aurait... Ben non. Eh ben non. Priez pour des choses qui sont justes. Qu'est-ce que tu as besoin? Seigneur, je veux plus de toi, plus de ta présence. Je veux que tu manifestes ta gloire au travers de ma vie. Je veux que ma famille soit sauvée. On va prier. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous sommes devant toi ce soir et ce que nous voulons, c'est que ton royaume touche cette ville de l'Île-sur-le-Doubs et toute cette région et même au-delà, notre pays a tellement besoin de la visitation d'en haut. Seigneur, ce que nous voulons, c'est que nos vies, Seigneur, soient conformes à ta parole. Viens agir au plus profond de nos cœurs. Viens nous libérer, Seigneur, de tout ce qui pourrait nous empêcher d'aller plus loin avec toi. Viens renverser des forteresses de raisonnement qui nous empêchent, Seigneur, qui nous font de l'ombre et nous empêchent de voir ta gloire. Seigneur, nous avons tellement besoin. Nous voulons dépendre de toi. Seigneur, que vraiment ta vie, Seigneur, puisse vraiment agir puissamment en nous et que nous puissions être une source de bénédiction pour plusieurs. Seigneur, tu as promis des fleuves d'eau vive. Et nous ne voulons pas un petit filet qui sorte de nos cœurs, mais vraiment un fleuve, des fleuves, comme le dit ta parole.
que cela puisse se répandre au travers de nous, Seigneur. Aide-nous dans ta grâce à être tes témoins, comme le dit ta parole, au milieu de cette génération perverse et corrompue. Seigneur, nous voulons briller, Seigneur, et annoncer ta parole dans toute sa vérité, toute son authenticité, Seigneur. Et nous voulons annoncer les vertus d'un Dieu vivant et vrai qui s'est manifesté en la personne de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons pour le témoignage de l'Église ici à l'Île-sur-le-Doubs. Seigneur, que ce témoignage puisse se répandre au-delà de cette ville, dans le nom de Jésus, et pour ta gloire. Amen. Amen. Alléluia.